Hello, hello everybody, bienvenue dans votre voyance du jour. J'espère que tout le monde va bien depuis tout à l'heure 17h15 avec la première vidéo concernant la voyance, concernant l'éventuelle mise en tutelle de la France. Aujourd'hui, aujourd'hui on se retrouve effectivement 20h20, fidèle au rendez-vous. Donc j'espère que vous avez passé une excellente journée. Ouais, j'ai pas envie de mettre le casque, il fait vraiment trop lourd. Donc du coup, j'ai fait un essai tout à l'heure et puis il s'avère que l'essai était plutôt concluant. Donc au niveau du son, vous me direz si c'est encore le cas ou non, mais je le verrai bien au niveau du montage vidéo. Bon appétit, j'espère que vous n'êtes pas trop fatigué avec la chaleur, avec la fatigue accumulée aussi, et que la journée s'est bien passée pour vous. Allez, on est jeudi, demain ça motive, on est vendredi, ça va motiver encore plus de savoir que le week-end arrive à grands pas. Aujourd'hui, un sujet un peu particulier, dans le sens où, comme vous avez pu le voir dans la vignette de la vidéo, on va s'interroger sur le monde souterrain. Alors non pas sur l'intraterre, mais sur ce qui pourrait éventuellement, je dis bien éventuellement, se dérouler sous terre, dans le sens où ça fait déjà quelque temps qu'on en entend parler. Il y a énormément de théories par rapport à un monde très très dark pour le coup, qui existerait donc sous terre. On va regarder ensemble. Donc j'ai pris déjà une première carte, c'est le monde du bas, parce que je trouve que cette carte là symbolise bien justement d'éventuels passages, d'éventuels espaces finalement souterrain. Il y a quelques années de ça, on y trouvait justement au niveau du folklore toutes les chimères. Le folklore nous a bien décrit le monde du bas, mais le monde du bas finalement, est-ce une réalité ou est-ce un mythe, et il n'y a absolument rien au niveau souterrain. On va regarder. Pour ça, j'ai pris l'oracle roi. On va reprendre l'oracle également des deux roses. Et puis, j'ai très envie qu'on se retrouve en face à face. Donc, une émission ici en face à face, et je vous montrerai donc les cartes au fur et à mesure. Et puis, bien sûr, j'ai pris également le pendule. Donc le pendule en œil de tigre, et puis on va commencer sans plus attendre. On va prendre également le jeu des 152 mots de Suzy Sen. Vous pouvez dès à présent liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, et puis le trio gagnant, activez également la petite clochette afin de ne manquer aucune des futures émissions. Alors ici, est-ce que le monde du bas existe? S'il existe, qu'est-ce qui s'y passe? Qu'est-ce que nous pourrions notamment découvrir? Moi, je vous avais parlé il y a quelques mois maintenant de ça, ou quelques semaines, je ne sais plus, ça passe tellement vite, que j'avais eu ici en vision, et d'ailleurs, c'est des choses que j'ai retrouvées après, une sorte de grande pouponnerie où ici, il y avait presque un tableau de commande, et il y avait des utérus, je pourrais dire ceci de cette manière-là, sorte de couveuse finalement artificielle. Et puis je voyais, ça s'étendait très très loin. Et ici, beaucoup de films nous ont montré déjà ceci, mais quand on sait justement un petit peu leur logique, à savoir que s'il y avait une devise, ce serait: on va leur dire la vérité dans la fiction et leur mentir dans la réalité. Donc on va regarder ici ce que l'on peut nous dire à ce sujet. Je vous souhaite bien sûr un très très bon appétit. On n'oublie pas d'allumer le ventilo, le brumisateur, la clim, même si cela pourrait faire rager une certaine ministre de l'égologie. On s'en tape, on s'en fout. Le jour où elle éteindra la clim dans son bureau,
afin de nous montrer l'exemple, nous ferons de même. Et oui, je suis un peu énervé, mais ça m'agace tellement tout ça. D'ailleurs, je pense qu'on lui consacrera aussi une émission incessamment sous peu à celle-ci. Qu'est-ce que l'on fait? On va déjà prendre 3 cartes. Ah oui, j'ai pris le Béline aussi, parce que je me suis dit, tiens, le Béline peut être intéressant au niveau des compléments d'information. Alors, on va déjà prendre l'oracle des êtres d'ombre et de lumière, et puis on va regarder un petit peu ce que les cartes ici ont à nous dire. On va faire ici un message en 3 cartes, donc au niveau du monde du bas. C'est parti. Je vais faire une coupe même tout de suite. Je vous avoue que j'ai un peu peur de ce que je vais découvrir, mais ici, c'est un sujet qui mérite bien sûr toute notre attention. Et plus que jamais d'ailleurs. Alors j'espère qu'on va pouvoir faire également la vidéo, la totalité de la vidéo à l'extérieur, parce que là ça se couvre de plus en plus. Alors, j'ai une carte qui est tombée, je voulais faire une coupe, ici on me parle de quoi? Ouh, bah c'est quelque chose qui, si tenté que cela soit vrai, que cela existe, bon, on nous dit que c'est pas d'aujourd'hui, hein, car ici on nous parle du fantôme, le fantôme du passé, et la carte du fantôme du passé nous dit le passé réapparaît. Donc ici, si le passé réapparaît par rapport au sujet évoqué, cela veut dire que ça fait un petit moment qu'il se passe des choses. Les choses étaient masquées finalement, cachées. Mais là, le loup, elle le tient à la main et nous découvrons peut-être stupéfaits tout un univers qui pourrait dépasser largement l'entendement. Donc on a les fantômes du passé qui sont bel et bien là, et nous avons ici bien sûr hein, cette indication première qui n'est pas des moindres, que cela finalement existe depuis très longtemps, et puis ne s'est peut-être pas justement, ne s'est pas arrêté, puisqu'ici on ne me parle pas d'un arrêt, on me parle de quelque chose qui réapparaît. Donc si ça réapparaît, c'est bien parce que il y avait à un moment donné, peut-être déjà du temps, vous savez, comment je l'appelais, celui-là, de Rudolf à la moustache, hein, et peut-être même avant d'ailleurs. Je ne serais pas surpris. De tout temps, de toute façon, les cavités ont servi à... avaient même des rôles et tenaient une place quand même relativement importante au niveau des rituels, au niveau de... Donc ici, là, alors, du coup, il y en a 2 qui sont tombés. On me parle d'une ère consacrée à l'esprit. Donc au niveau du monde du bas, on a avec la fée du lotus rose, une ère consacrée à l'esprit. Alors bien sûr, ici on n'est pas du tout dans une notion... Oui, je suis en train de retirer mes chaussures en même temps. On n'est pas du tout dans une notion de développement, de bien-être, hein, mais peut-être des expérimentations au niveau de l'esprit, de l'âme humaine. Et les choses tel le lotus apparaissent, et on nous dit que actuellement nous sommes dans une ère qui est consacrée à l'esprit. L'esprit, quel est cet esprit? Un esprit en lien avec le passé, et donc là on est dans une forme de continuité bien sûr par rapport à des choses qui ont pu se produire et se passer. On nous parle du pouvoir du 3. Le pouvoir du 3 en même temps, je vous rappelle que ce qui s'est passé une fois se passera 2 fois et pourrait se passer 3 fois si nous n'avons pas compris la leçon. C'est-à-dire qu'ici, les trois sœurs sorcières, c'est la répétition, c'est le cycle, hein, le cycle de 3. On nous a beaucoup endormis sur le sujet, on nous a beaucoup hypnotisés, et c'est rigolo parce que on me parle aussi d'un côté presque hypnotique. On a pendant des années eu vraiment
de par tout le travail qu'a pu avoir le discours au service de la de la propagande, beaucoup de gens finalement sont hypnotisés. Et là, ici, est-ce qu'il n'y aurait pas justement l'utilisation aussi peut-être de certaines vibrations générées, d'une certaine qualité, je dirais, de son qui pourrait être généré par et dans ce royaume, je dirais, parce que dans ce domaine, dans ces galeries qui généreraient finalement dans notre propre matérialité, c'est-à-dire sur Terre, j'entends en même temps, les guides me parlent d'hertz. Hein. Vous savez qu'à partir d'une certaine fréquence, la musique a ce côté de guérison, d'apaisement, de bien-être. Mais en dessous de certains hertz, ici, est-ce qu'il n'y a pas quelque part moyen, est-ce qu'il n'aurait pas trouvé le moyen de diffuser des hertz au niveau ou une certaine fréquence d'hertz dans notre propre réalité, dans notre propre quotidien, afin de mieux nous hypnotiser. Donc l'utilisation des machines, de l'ingénierie également. Et ici nous avons sur cette carte, hein, regardez bien ce qu'elle porte sur la tête, on a un système pyramidal, hein, les pyramides ici montrent bien ce système et je dirais même que on est là dans... en fait, ce qui est vraiment visé aujourd'hui, c'est notre esprit. Et là, nous voilà. Eh bien, nous voilà, ici, on a la potion, on a également le breuvage, on a ce qui est de l'ordre aussi du crâne, hein. Donc le crâne ici parle bien également et pourrait me renvoyer sur une notion de mort physique, peut-être oups, qu'est-ce que j'ai fait? Peut-être d'expérimentation, justement, d'expérimentation, pardonnez-moi du peu, mais d'expérimentation humaine. La citrouille, le masque, on voit ici que c'est un milieu, en tous les cas, extrêmement mortifère, dans lequel il y a aussi beaucoup de souffrances, de larmes, de cris. Je vais juste reprendre, pour étayer un petit peu, donc le livret d'ombre des êtres, de l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. On me parle donc de la carte 5 et je voudrais juste avoir quelques notions sur cette carte-là. Ok, c'est ça, c'est bien ce que... Ok, je vais vous lire ici parce que c'est très parlant par rapport au sujet, hein. C'est à vous de décider si vous allez prendre le temps de découvrir la réalité des choses ou simplement vous en remettre à ce que vous en apercevez au premier coup d'œil. Les farces ou friandises vous aident à voir au-delà du conditionnement et des vieux schémas de pensée. Ce faisant, il vous révèle un monde de merveilles plus étonnant que tout ce que vous aviez imaginé. Oui, bah, tu parles d'un monde de merveilles, ouais, un monde de maléfices surtout. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un peu de courage. Oui, un peu de courage pour affronter justement la réalité et pour ne pas rejeter d'un bloc l'existence possible justement de ce fameux monde souterrain. Ok, donc là on a déjà un très très bon... début d'explication, hein. Je serais tenté de dire qu'est-ce qu'on avait en d'autres decks. Ok, ici on nous parle du c'est
le fantôme du potager. Donc le fantôme du potager, on nous parle bien de la terre. On nous dit regardez le bon côté des choses. Ici, j'ai surtout envie de dire regardons ce que nous vivons, regardons jusqu'à l'imprégnation, je dirais, des sols par une présence au niveau des galeries, au niveau justement, il y a une totale dénaturation et ici cela génère énormément de peine, de désolation, de chagrin. Ici on nous parle de guérir les peines de cœur, nous nous cramponnons, ici on a quand même la croix celtique, ne l'oublions pas, tout ce qui est de l'ordre de la religion, je dirais aussi du courant celtique, eh bien, qu'est-ce qui était précisément un point vraiment très important, indissociable de la culture, alors pas forcément la religion, mais la culture, eh bien, l'eau était ici un point essentiel, et ici on nous dit on se cramponne, ouais, on se cramponne, mais voilà à quoi nous assistons. On nous dit que les signes sont déjà là, les signes sont là, l'ange des neiges. Bon, et bien ici on pourrait presque en faire une fiction, mais on va bien sûr compléter. On va prendre l'oracle. Non, je commençais par l'oracle des deux roses. Et puis on va faire un tirage en cette carte. Alors j'ai pris mon petit pense-bête ici. Tac, comme ça je vais le mettre à côté de moi. Au moins je suis sûr de ne pas vous dire de bêtises. Bon, qu'est-ce qu'elle fait là? Et merci. Et ici, que la bénédiction, bien sûr, et la grâce accompagnent chacun de vos pas. Allez, on y va avec l'oracle. Donc l'oracle des deux roses. On va regarder ici si l'oracle déjà a des choses à nous transmettre. Oracle des deux roses. Pouvez-vous nous dire... Bon, ici, il y a beaucoup de rivalité, hein. Et en même temps, j'ai une carte avec des enfants. Ici, nous avons nos adversaires. Nous avons tout un... Je dirais tout un groupe de personnes disparates, mais qui sont finalement dans la rivalité. Dans la rivalité par rapport à qui? Par rapport à nous, bien sûr. N'oublions pas que nous avions tout à l'heure l'air consacré à l'esprit. Donc l'esprit qui vient ici aussi dans la matière. Et nous avons bien sûr de la rivalité. Il y a des rivaux, donc ça veut dire que certaines personnes sont au courant. Mais voilà, le problème, c'est que les rivaux, justement, qui sont précisément nos rivaux, c'est presque nos ennemis ici, sont dans le blocage ou bloquent. Ils bloquent quoi? Ils bloquent l'accès précisément à ça doit être des zones extrêmement surveillées, où la technologie aussi est très présente. Et là, on me parle d'un blocage. Qu'est-ce qui est bloqué? Alors, c'est pas la situation qui est bloquée, c'est que les rivaux ici, nos rivaux, nous bloquent les informations. Et on verra bien de toute façon ce qu'il en est par rapport au devenir même de cette vidéo, de cette voyance. Encore une fois, je vous rappelle que je n'ai absolument pas et je ne suis pas détenteur d'une vérité, mais ici je trouve ça très intéressant. Déjà, voilà, pour moi l'oracle des deux roses, c'est le Rocky Balboa vraiment de l'oracle, de tout ce que je peux avoir. Autant l'oracle roi était déjà pas mal percutant, mais autant l'oracle des deux roses, c'est vraiment encore, je dirais, un cran au-dessus. Alors ici, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant
ce fameux monde souterrain. Beaucoup de caprices en même temps, hein, parce que ici j'ai la carte du mais non, c'est pas vrai, ça n'existe pas, ça n'a jamais existé, bien sûr que non. Mais caprice, caprice, caprice. Entêtement et aucune oups, j'en ai deux qui sont partis, on va voir. On parle d'une solidarité et en même temps c'est rigolo parce que pourquoi je dis que c'est rigolo, parce qu'on parle de la circulation et des transports. Le métro, le monde souterrain justement, tous ces tunnels. Et il y a de la solidarité. Alors de la solidarité, oui. Cette solidarité, elle s'exprime, c'est une solidarité entre rivaux, parce qu'ici, on me parle aussi du réseau, on me parle du plan, hein, c'est-à-dire que nous pourrions presque avoir et tracer finalement les lignes. Il y a des points, oui, je pourrais dire, hein, de correspondance, et tout ceci est à la fois, c'est pas, alors il peut y avoir des lieux qui sont complètement isolé, mais en même temps je vois une grande forme une grande toile d'araignée où justement tout est relié, un petit peu de la même image, à la même image finalement que des connexions neuronales. Donc ici c'est pas tant les correspondances finalement, mais c'est surtout ces connexions, et ça fonctionne en réseau. Non, ici on me parle des réseaux. Et oula, il y a beaucoup d'insécurité aussi, hein. Attention, hein. Donc déjà, on me dit concernant le monde du bas, la première carte, au niveau de la révélation, on me parle de l'insécurité. Cette insécurité ici, bon, ça nous montre bien justement toutes ces énergies qui sont présentes dans ces lieux. C'est aussi, on me parle de personnes qui se font notamment agresser, enlever. Vous savez qu'il y a quand même un grand nombre de personnes qui disparaissent, que l'on ne retrouve jamais chaque année. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller bien loin pour les chercher et pour les trouver. Elles sont dans ces fameux réseaux souterrains. Et ici, on me parle de l'insécurité en même temps. Et cette insécurité ici, elle est bel et bien présente. C'est-à-dire que nous ne sommes pas en sécurité ici, et que rien n'est fait justement pour que nous nous sentions en sécurité. Là, c'est une femme qui se fait arracher son sac à main, ce qui veut dire que on vient nous voler notre propre, c'est ce que l'on me dit, hein, notre propre identité, effacer, exit de la terre. Qu'est-ce qui se passe par contre en dessous? On rentre justement dans le monde du bas par des situations d'insécurité, donc de violence, et peut-être justement de vol, d'enlèvement. On vient ici... ouh là là. Vous voyez, ici, on me parle de l'énergie, hein. Elle est à l'enfer. De l'énergie, il y a de l'énergie, bien sûr. Cette énergie, l'énergie de l'insécurité. L'insécurité qui gagne aussi en puissance, l'énergie. Et ici, on me parle de, oh là là, des forces de sécurité.
Les forces de sécurité peuvent me faire penser aussi, vous voyez, à de bons petits soldats, justement, qui servent quelque part la cause. La cause d'un force de sécurité. Force de sécurité et insécurité, c'est bizarre parce que finalement ça me parle totalement de ce que nous vivons actuellement. Et là on nous dit que de toute façon cela est allé beaucoup trop loin. Beaucoup trop loin. Ça ne me dit pas ce qui s'y passe encore. Mais je pense qu'ici il y a quand même... il y a quand même une utilisation, une exploitation de l'énergie en elle-même. Souvenez-vous aussi des découvertes de Nikola Tesla. Il y a quelque chose quand même ici. L'énergie par la force, l'insécurité. Il y a vraiment une notion d'agression quand même. Et là, on me parle du juridique. Le juridique, ce sont aussi les choses officielles. On me parle de l'équilibre. L'équilibre de la sécurité. Pourquoi un grand nombre de pays, finalement, et ceci de plus en plus, et c'est ce que l'on voit actuellement, le juridique, c'est-à-dire que certaines personnes aussi sont protégées, des personnes que nous pouvons connaître, et peut-être une implication aussi du milieu juridique. Ah, bah tiens, il manquait celui-là, on a le poil à gratter. Le poil à gratter, et puis lui, il sort, hein, il est là. Hein, donc, et on me dit le concernant, qui se sent lui-même en insécurité et qui fait recours justement aux forces de sécurité pour renforcer sa propre sécurité. Il fait partie, bien sûr, du plan, il fait partie de... Il est impliqué dans cette affaire, en tous les cas. Et ici, on me parle de quoi? Bah, on me dit que c'est la vérité. Hein, la vérité, et là on me parle de l'union, le mariage. Donc ici on me parle bien de l'alliance. De l'alliance et des mariages aussi. Des différents... de cet ordre en fait, hein, de l'union, de ce qui est de l'ordre justement des partenariats, et ce qui est relativement interpellant, c'est de se dire que la justice ici, la représentation même de la justice a les yeux bandés. Hein. Donc on sait, ils savent, mais ne font rien. Pourquoi? Peut-être justement parce que ils détiennent quoi aussi? Ils détiennent la vérité, ils savent pertinemment, mais voilà, ils sont eux-mêmes engagés, impliqués dans ces affaires. Qu'est-ce qui s'y passe, s'il vous plaît, Merci. Qu'est-ce qui s'y passe ici? Qu'est-ce que l'on fait? Qu'est-ce qui se passe dans ce monde du bas? Qu'est-ce que vous pouvez me dire à ce sujet? Et je ressens en même temps au niveau des énergies, depuis que j'ai commencé, quelque chose de lourd, quelque chose de pesant, vraiment. Hein. Il y a presque finalement, par la carte du juridique, quelque chose qui
comme une forme de plan. Vous savez, on a le code civil, on a tout ceci, mais en même temps, je pense que c'est un monde, un univers qui fonctionne selon ses propres plans établis. Par qui? Bah, par eux, évidemment. On va parler notamment d'un certain... bon, président de Da.vos. Entre autres, vous voyez de qui je veux parler. Lui-même en fait partie et il y a eu beaucoup ouais, il y a quelque chose de très 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 malsain derrière tout ceci. Hein. Ok, j'aimerais bien savoir, là j'en ai beaucoup trop qui sont tombés, on va quand même regarder ce qui est tombé à l'instant. On me parle de quelque chose qui commence. Et on a aussi, bon, le danger, ici, on a l'eau, donc ça pourrait nous indiquer également qu'au niveau du monde souterrain, il peut y avoir tout un équipement, et là on va parler justement de ce fameux instrument de musique qui est la harpe. Surtout qu'après, ce qui est relativement frappant, c'est de se dire qu'il y a justement de l'eau. Hein, c'est la cascade, c'est l'eau. Et tout à l'heure, on parlait justement des réseaux souterrains et on parlait de l'eau. L'eau, alors attention, je ne voudrais pas créer non plus de fausses peurs hein, chez certains, mais là, on me dit de commencement de l'eau. Commencement de l'eau, d'accord. Ça me fait penser à tout ce que nous entendons par rapport à une forme de défense, force de sécurité pour l'environnement, pour la planète, c'est-à-dire tout ce discours actuel au service de la propagande. Et ici, ils se veulent justement dans l'espoir de sauver la planète, mais on voit bien qu'il y a d'autres raisons derrière tout ceci. Et nous avons ici encore la ruralité. On me parle des animaux. Et les animaux, ici, il y a une emprise animale. Ou alors il y a une emprise sur les animaux, une exploitation aussi animale, ici, qui pourrait très bien se dérouler sous terre, une forme peut-être de mutation génétique aussi, au service bien sûr de la cause, de leur cause, et tout ça pour des raisons financières. Et là nous avons un échec. De l'échec. Ok. Qu'est-ce qui est voué à l'échec? On va voir ici. Bon, qu'est-ce qui se passe encore sous terre ici? Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Mais la carte ici de la ruralité, ça veut dire que en même temps, ce sont les sols qui sont touchés. Les sols et les animaux. Mais qu'est-ce qui se passe ici avec tout? On me parle encore hein, du blocage. On y reviendra. Là, on y reviendra aussi. Et je vais juste en remettre une. Pour avoir nos 7. Tac, c'est bon, on l'a. Donc, qu'est-ce qui se passe ici dans le monde du bas? On nous parlait de l'insécurité. Oh. Ça calme, hein, je vous le dis tout de suite, moi ça me calme net. Hein. On me parle du scalpel. Scalpel, hôpitaux,
et de l'insécurité. Ça me rappelle qu'il n'y a pas si longtemps aussi, il y a peut-être quelques jours de ça, j'ai découvert un très très bon article, non pas sur les chaînes comme BFME, bien sûr, qui se gardent bien de passer beaucoup d'informations sous silence, dans la rétention d'informations, qui parlait d'un trafic d'organes, démantelé, je crois, dans les urgences. Et là, j'ai scalpel et insécurité avec l'hôpital. Attention, je ne dis pas que toutes les personnes qui travaillent dans le médical et encore moins, je dirais ici au niveau de, des urgences, déjà, merci pour tout ce que vous faites au quotidien, merci d'être là pour nous. Mais en même temps, je pense qu'il y a aussi certains médecins qui font partie, bien sûr, du monde du bas. Et ils sont d'autant plus protégés, d'autant plus, je dirais, à même de... Ici, on me parle d'expérimentation. Et peut-être aussi, expérimentation, on me parle du sacrifice. Hein, quelque chose de sacrificiel. Et là, on a l'énergie et la connexion au divin. Le divin est à l'œuvre. Mais il y a aussi... le divin est à l'œuvre. Donc là, je ne peux pas aller plus loin. Et je pense que l'énergie de la connexion au divin... La connexion au divin nous parle bien sûr de l'univers et du divin qui est à l'œuvre. Mais au niveau des forces de sécurité, bon, bah, y a de la peur, hein. Scalpel, peur, insécurité, au niveau des énergies. Ici, on voit bien une modification aussi au niveau corporel, hein, la peur, l'effroi de ce que nous pouvons découvrir. Et ici, on nous parle des objectifs. Ils ont des objectifs à atteindre. Même si cela va beaucoup trop loin. Tout est fait ici pour nous maintenir. Je dirais même que nous sommes leur cœur de cible, sans vouloir être, sans vouloir bien sûr extrapoler. Au niveau du juridique, on nous parle, bon, il y a des blocages, hein. Tout est bloqué, ici pour le moment. Un blocage, donc là c'est vraiment... blocage au lieu d'accès, blocage de l'information, rétention d'information. Et finalement, c'est tellement gros, hier, j'en parlais avec certaines amies hier, c'est tellement gros, c'est tellement surréaliste qu'on finit par se croire, qu'on finit même par se dire que non, mais c'est pas possible. Et les gens n'y croient pas tellement c'est... tellement cela paraît surréaliste, cela paraît improbable. Non mais, et on passe encore une fois pour des mangeurs de compote. Bon, en tous les cas, ici, les cartes veulent bien dire ce qu'elles veulent dire pour la gratter. Et voilà, voilà, comme ça, c'est parfait, c'est très bien. Et là, On m'y fait prendre un autre sujet, moi, hein. Je vous le dis. Hein. Pourquoi? L'enfantement. Le poil à gratter, l'enfantement, le scalpel et la peur. Ce qui veut dire, et ce qui confirmerait notamment, je vais pas revenir dessus maintenant, les propos de Gérard Fauré. Par rapport à plus on maintient finalement l'enfantement. Quel est le fruit de l'enfantement? Je crois qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher loin. On parle du scalpel. Scalpel, hôpital, hôpital, peur, blocage, objectif. L'objectif, c'est de maintenir peut-être ici les enfants dans la peur, afin de produire l'énergie, la production énergétique
par la sécrétion de certaines hormones en lien avec, vous savez, ce qu'on appelle chrome. On est en plein dedans. Et là, on me parle de quoi? Bah, des entreprises aussi, un mariage au niveau des entreprises. Il y a eu un investissement quand même assez important de la part de certaines entreprises. Et les entreprises en même temps nous parlent, pour moi, hein, à ce stade-là de notre émission, le holding. Et on voit même sur des grands trusts détenus par le pouvoir. C'est une entreprise en même temps, ceci, qui rapporte bien sûr, qui rapporte beaucoup, mais aussi dans laquelle sont impliqués des organismes comme le, comment je l'appelais lui, SMO à l'envers, entre autres. On va penser bien sûr à Bill Gates. Donc ici, il y a une exploitation. Il y a une exploitation et enfantement, scalpel, peur, c'est l'objectif, et blocage juridique. Ouais, blocage juridique. Car, étant donné que ces enfants ici ne sont pas déclarés dans l'état civil, concrètement, c'est comme s'ils n'existaient pas. Ils n'existent pas aux yeux de la loi. Waouh. Allez, on va continuer. On va regarder. Qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre, s'il vous plaît? Ah oui, c'est ça. Ce que je vais faire ici, je vais reprendre les 5 cartes que nous avions, à savoir commencement, l'eau, parce que l'eau aussi, il y a quelque chose avec l'eau, l'espoir, ici on a l'emprise, la ruralité, l'argent et l'échec. Je vais recouvrir ici, pas l'échec, non, un échec. Sur le commencement, ici, qu'est-ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît? Alors c'est peut-être une émission qui va durer un peu plus longtemps que d'habitude. J'espère pouvoir vous la présenter à 20h20, sans quoi je pense que si vous voyez que l'émission sort un peu après 20h20, vous comprendrez pourquoi effectivement ici, de par le sujet que j'évoque aujourd'hui. Bon, bah, j'ai plusieurs cartes qui sont tombées. On me parle du recul, d'un recul, mais en même temps du silence, d'une production médiatique. Je vous dis ici, silence au niveau de la production médiatique, qui forme de nouvelles croyances avec... Ok, bon. On parle d'un recul, marche arrière. Bah oui, on est complètement marche arrière par rapport à ça. Régression totale. Silence, ici. Souffrance, encore une fois. On nous parle des productions médiatiques. Autrement dit, on nous dit non, mais tout ceci est de la fiction. Ce sont des films que l'on voit. Ouais, mais production médiatique et croyance justement dans les productions médiatiques, médiatisation, autorité de l'État. Et on revient encore une fois sur les animaux.
Où passent nos animaux qui disparaissent? On a tous vécu ça, je crois. Des animaux, on les retrouve pas. Ils disparaissent. Et puis c'est tellement gros qu'il y a en même temps l'exploitation à travers les médias, à travers les productions justement médiatiques, afin de nous faire croire que tout ceci sont des films. On nous maintient, c'est ça, dans l'illusion par rapport à ça, nous disant non mais c'est terminé, ce sont des choses qui n'existent pas. Si ça a eu lieu, c'était pendant une certaine époque. Mais ici, tout ce qui reste, c'est beaucoup de questionnements par rapport à ça. Moi, je voulais juste, s'il vous plaît, recouvrir ici les cartes. Mais là, on a aussi des informations qui sont très pertinentes et très intéressante. On a combien là? 45 minutes, surtout que j'avais envie d'utiliser le pendule juste après. Ok. Malfaisance. Ça veut dire ici que commencement de la malfaisance. Et on me parle bien sûr d'un devis. Enfantement, scalpel, peur, malfaisance, devis. Putain. Ou pardon, punaise. Organisation secrète, malfaisante. L'atmosphère. Malfaisance de l'atmosphère par ou malfaisance à travers l'atmosphère, la diffusion. Là, ça me renvoie directement aussi sur les chemtrails, sur tout ce qui est de l'ordre même de tout ce qui se passe actuellement en catastrophe dite naturelle. Bonimateur en prise piscine. Piscine et sauvetage au niveau de la ruralité. Ben non, en fait, il ne touche pas la ruralité puisqu'il la sauve. Ouais, il la sauve, ouais. Exploitation. Dans la malfaisance, et là j'en ai deux qui sont tombés. Oh là là. Et là, on me parle aussi d'un échec au niveau des EHPAD avec un écartement. Ici, on me parle bien, encore une fois, de l'eau et surtout, il y a quelque chose avec l'eau. Hein. La piscine aussi, la piscine. Ok. Qu'est-ce qu'on a en d'autres deck ici? La piscine, bon, à voir. Je vois pas ce qu'elle vient faire là, la piscine. Là, on me parle de furie. Bah ouais, ça c'est clair. La furie au niveau de l'échelle, du travail et un travail sur l'au-delà. Ou travail de l'au-delà, justement, parce qu'à force de toucher au sacré... faut pas croire non plus que là-haut ils vont rester sans rien faire. Et en même temps, je pense aussi à cette personne que je vous ai fait découvrir hier, entre autres, hein, parce qu'on a bien sûr tous les galactiques aussi, même si certaines personnes ne croient, parmi vous, hein, ne croient absolument pas aux galactiques, mais nous avons aussi... Eliani, dont nous avons ici, dont je vous ai passé la canalisation. Tout ça, ça reste en moi, hein, ne croyez pas, et c'est pas des croyances. Il y a une différence entre croire et savoir, très claire, très nette. Donc ici, il y a beaucoup de choses, et je pense qu'il y a de l'exploitation aussi animale. Donc peut-être que scalpel, opération, organe, par le biais d'animaux. Est-ce qu'on a greffé... Ok.
Je vais descendre un tout petit peu pour vous. Je récupérais le pendule. On va poser 2-3 questions au pendule et on va regarder ici. Alors attendez, bougez pas, je vais mettre ça là, on est bon ou pas, je vais mettre ça comme ça de façon à ce que vous puissiez voir beaucoup plus clair. Voilà, on est bon. Et ici on va demander tout simplement déjà au pendule de bien vouloir nous faire un oui. Ok, est-ce que je pourrais avoir un non s'il te plaît? Ok, donc le non c'est toujours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Un peut-être. De haut en bas, c'est ça. Et en même temps, maintenant, question mal posée. Ok, merci. Bah, la question, elle est simple. On va reprendre la carte Le monde du bas. Le monde souterrain existe-t-il réellement? Et ici, le pendule me répond oui. Ok, merci. Donc le monde du bas, le monde souterrain, implique-t-il des personnalités haut placées? Oui. Ok. Y a-t-il ici une référence directe avec les propos tenus par Monsieur Gérard Fauré? Oui. Ok. Y a-t-il ici exploitation de l'enfantement à des fins financières pour des raisons de, soi-disant, de croyances au niveau de la santé? Oui. Ok. Les personnes ou certaines personnes qui disparaissent et que l'on ne retrouve pas chaque année à travers le monde, sont-elles dans le monde du bas? Oui. Ok, merci. Ok. Y a-t-il une exploitation ici aussi au niveau du climat généré par le monde du bas? Oui. L'eau est-elle aussi et fait-elle partie des objectifs de ce groupe, de ces groupes en lien direct avec le monde du bas? Oui. Ok. Merci. Pouvez-vous me dire si le divin est à l'œuvre afin de venir en aide et stopper cette exploitation et ce commerce? Oui.
Ok. Pourrons-nous et pouvons-nous espérer une fin de l'exploitation humaine dans le monde du bas? Ça veut dire quoi peut-être? Peut-être ça veut dire oui ou ça veut dire non? Bah là je sais pas en fait, on me dit peut-être. Ok. Peux-tu me dire si les informations que j'ai données à travers les oracles sont exactes? On me dit oui. Ok. Devons-nous craindre pour notre sécurité par rapport à l'existence de ce monde du bas? Non. Est-ce à dire qu'on ne les intéresse pas? Oui. Ok, merci. Tous les événements climatiques dits naturels sont-ils générés par les expériences réalisées dans le monde du bas? Sans des aiguilles d'une montre, ça veut dire oui. Ok, merci. On va terminer avec... ouais, j'ai pas trop de mots là en fait, donc... bon, c'est un sujet lourd, hein, je vous l'accorde. Hein. Très très lourd. On va ici terminer avec le jeu des 152 mots de Suzy Sen. On parle d'une bénédiction. Donc la bénédiction ici pourrait très bien évoquer également... je vais voir, mais vous savez qui de son prénom, François. Il y a une rupture complètement avec la bénédiction. Hein. Ah bah ça, c'est sûr qu'il y a une rupture, il y a quelque chose vraiment... pourquoi? Parce qu'il y a une erreur. Il y a eu une rupture. C'est peut-être l'une des plus grosses erreurs qu'il a pu faire aussi. Ce qui peut me dire ici... Attendez, bon, on va poser la question au pendule, on n'est plus à quelques minutes près. Est-ce qu'ici, la bénédiction... évoque ou fait référence au pape François? Oui. Ah bah oui, bien sûr. Bien sûr. Ok. Bénédiction, désir. Ouh, désir de rupture. La foi. La foi, la rupture. Désir, rupture, foi, bénédiction, foi. Ok. Et là, on a quoi? Il y a des aveux. Ah, il y a aussi erreur au niveau des aveux par rapport à une rupture de la foi. Bon, ici... bon, là, pour le moment, il y a des choses qui sont en pause. Une pause qui concerne la protection. Il est protégé aussi. Ce milieu est protégé. On nous parle de rupture de foi et de la protection. De la pause par rapport à la protection et de l'aide. Donc ici, on nous parle d'une rupture au niveau des désirs avec une protection des aveux. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Une bénédiction qui est en pause. Tu m'étonnes. Et l'erreur serait aussi de croire dans ce qui est de l'ordre de ce que nous pouvons entendre pour venir en aide. Ici, on me dit sans foi ni loi, en fait.
Et les personnes, les soi-disant experts, les personnes qui viennent ici sur les plateaux de télévision s'exprimer, notamment sur ce sujet, attention, il y a des erreurs d'aveu. Autrement dit, ils cherchent à nous disperser totalement. On avait le blocage. Ne croyez pas qu'ils vont nous dire et nous révéler. Non, non, non. Ils ne nous révéleront rien. Et ici, c'est juste... j'ai pas de mots. J'ai pas de mots pour décrire l'ignominie aussi de la nature humaine. L'une de mes amies et connaissances, l'une de mes amies me disait hier que Goebbels à côté était un enfant de cœur. Je vais finir par le croire. On voit bien en tous les cas que nous ne sommes absolument pas... Alors aujourd'hui, on nous parle de l'eau, on nous parle de toutes des enjeux climatiques, environnementaux, écologiques, mais on voit bien que derrière tout ça, il y a bien d'autres intérêts. Et que tout est fait ici pour nous mener aussi en bateau par l'exploitation de la nature humaine, de l'essence humaine. Ces hommes et ces femmes ne sont pas des hommes et des femmes, mais des monstres. Et le terme est faible. Bon, bah écoutez, j'espère que je vous ai pas plombé le moral avec tout ça, parce que c'est sûr que le sujet de ce soir, il est lourd, très lourd même, mais il était important à un moment donné quand même qu'on aille... alors, ça mérite encore d'autres compléments, hein, ça mérite encore qu'on s'y attarde, mais je vous le dis tout de suite, hein, je ne le ferai pas toutes les semaines, hein, parce que je ne le ferai pas toutes les semaines. En attendant, je vous remercie d'avoir... Attendez, je reviens, tac, je suis là, oups, ne bougez pas, je vais remonter un tout petit peu, voilà la caméra. Bon bah c'est pas drôle tout ça, hein. 1h02 et 22 secondes, on va arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci à vous pour votre grande fidélité. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, et bien sûr d'activer la petite clochette pour ne pas louper, et pour ne louper aucune des futures émissions. Je vous souhaite une très belle soirée, prenez soin de vous, et on se dit à demain dès 20h20. Ciao, ciao.